Bonjour. Comme tout le monde, vous connaissez certainement l'histoire de l'enfant qui criait au loup. L'histoire d'un enfant qui, chaque jour, alors qu'il criait au loup, venait se faire sauver, bien qu'il n'eût jamais aucun loup. Mais un jour, alors qu'il y avait véritablement un loup, il cria comme à son habitude, mais personne ne le crut. L'histoire d'aujourd'hui ne parle pas d'un enfant, ni d'un loup, mais la morale est similaire. Bien entendu, les personnages et les situations de ce récit étant purement fictifs, toute ressemblance avec des personnes ou situations existantes ou ayant existé ne saurait être que fortuite. Je vais ainsi vous conter l'histoire de Tim. Tim était un jeune adulte qui n'avait aucun ami. Il faut dire qu'en plus d'être inintéressant, Tim n'avait que peu de centres d'intérêt dans la vie. Mais Tim voulait à tout prix se faire remarquer. Non pas forcément pour avoir des amis, mais il aimait attirer l'attention à lui. Et bien qu'il avait peu de centres d'intérêt, il aimait beaucoup les jeux vidéo. D'ailleurs, un jour, un jeu qu'il attendait avec impatience arriva enfin dans sa boîte aux lettres. Tim s'y précipita, récupéra son jeu et courut jusqu'à sa console pour enfin profiter du moment tant attendu. Mais le jeu était difficile pour Tim qui, il faut l'avouer, n'était pas très bon. Seulement, Tim était persévérant, alors il y joua jour et nuit avec acharnement en regardant les vidéos des plus grands pour s'en inspirer. En même temps, il regarda les commentaires et constata deux types de personnes. Il y avait ceux qui félicitaient les auteurs de ces vidéos saluant les prouesses effectuées, et ceux qui, trouvant le jeu trop difficile, à l'instar de Tim, ne comprenaient pas comment jouer. Ce qu'il fallait faire, les astuces ou techniques qui existaient et qui rendaient les défis du jeu bien plus abordables. Alors, Tim chercha des solutions, et il finit par tomber sur des vidéos explicatives, de petits et moyens youtubeurs. Et c'est là qu'il commença à tenter de s'intégrer à leur communauté, tout en augmentant petit à petit son niveau de jeu. Bien sûr, il restait assez moyen finalement, mais quand il commença à poster ses propres vidéos et qu'il reçut un accueil plutôt favorable, Tim bascula. Ce n'était pas la première fois qu'il basculait à vrai dire. Chaque fois qu'il recevait la moindre once d'attention, il fallait qu'il surinterprète et trouve des solutions pour que l'attention continue. Combien même, cette attention n'était pas bienveillante. Il y avait par exemple eu cette fille au collège qui avait demandé à Tim s'il n'avait pas une feuille. Une simple demande tout à fait banale. La demoiselle n'avait même pas remarqué plus que ça à qui elle s'adressait. Elle ne désirait qu'une simple feuille pour prendre son cours. Mais pour Tim, c'était un signe. Il tomba directement amoureux d'elle et se mit en tête que c'était réciproque. Bien entendu, cela aurait pu s'arrêter ici sans aucune autre conséquence, mais c'était mal connaître Tim. Il fallait qu'il en rajoute. Il avait tenté de s'approcher de sa camarade, dont il ne connaissait d'ailleurs même pas le nom. Mais elle l'avait rejeté. Alors, il l'avait suivi chez elle, l'avait pris en photo discrètement, se rajoutant par la suite via un logiciel de montage, et il fit croire à qui voulait bien l'entendre qu'elle était sa copine et qu'elle était folle amoureuse de lui. Du haut de ses 14 ans, il ajouta même qu'il couchait avec elle, que cela durait des nuits entières, qu'il avait absolument tout pratiqué alors que non seulement il n'y connaissait rien, mais que même aujourd'hui Tim n'avait malheureusement pour lui pas connu la moindre fille. Mais un jour, forcément les gens en eurent marre des mythos de Tim, et ils le mirent devant le fait accompli en pointant les incohérences de son discours. Bien sûr, il trouvait des excuses et nia tout en bloc. Rien ne tenait la route et était très facile de démêler le vrai du faux. Mais Tim persista pour une fois qu'il avait de l'attention. Alors quand la jeune fille apprit de quoi il retournait et les horreurs qu'il racontait sur elle, elle eut une idée. Elle entra totalement dans son jeu. Bien sûr, personne sauf Tim n'était dupe. Et elle finit par l'inviter à une fête où toute la vérité éclata le plus cruellement du monde pour Tim. Évidemment, il créa au mensonge et au harcèlement même s'il ne pouvait s'en prendre qu'à lui. Tim aurait donc dû prendre conscience de son problème avec cette histoire et corriger le tir. Mais non, il continua toute sa vie durant à raconter n'importe quoi, pour essayer de sortir de la triste monotonie de sa vie banale et sans intérêt. Quand bien même ce schéma ne faisait que se reproduire encore et encore. Ainsi donc, comme je l'évoquais plus tôt, Tim bascula lorsqu'il reçut quelques éloges pour ses vidéos sur son jeu favori. Et il commença à se vanter de faire partie des meilleurs joueurs du monde sur le jeu. Et ce, bien qu'il n'était qu'à un niveau moyen absolument atteignable par tous avec les bons conseils. Car le jeu n'était, en réalité, même pas si dur des conseils à s'y prendre. Les gens n'étant pas dupes, ils lui indiquèrent qu'il ne servait à rien de mentir, surtout que cela n'était absolument pas crédible. On lui suggéra même peut-être de consulter un spécialiste. Tout le monde était au début assez bienveillant avec Tim. Mais très vite, l'histoire commença à prendre d'autres proportions. Déjà, Tim affirmait évidemment qu'il allait changer, mais il n'en fit rien. Bien au contraire, il ne faisait que s'enfoncer un peu plus dans son manège. Il était comme un alcoolique ou un mec qui bat sa femme et promette d'arrêter sans jamais rien faire. Et les mensonges étaient de pire en pire. Il prenait des gens à partie, citait des noms de joueurs de la communauté qui, la plupart du temps, ne le connaissaient même pas ou n'en avaient rien à faire de lui. Il s'était même mis à faire un classement totalement fictif des soi-disant meilleurs joueurs du jeu.
Classement qu'il disait d'ailleurs fait par les développeurs eux-mêmes, et dans lesquels il apparaissait forcément en bonne position. Mais aussi dans lequel il avait fait apparaître ceux qu'il considérait comme ses amis. Car oui, Tim avait maintenant des amis. Le problème, c'est que ces fameux amis étaient les seuls susceptibles de croire en ses mensonges. À savoir, des gens malléables, soit souffrant de handicap, soit bien trop jeunes pour être amis avec une personne majeure. Et le glauque ne s'arrêtait pas là, puisque les conversations qu'il avait avec les filles de son groupe d'amis faisaient froid dans le dos. Et n'allez pas croire qu'il n'était pas conscient de ce qu'il faisait, il savait pertinemment de qui il s'entourait et pourquoi. Dès que vous lui disiez qu'il y avait un problème dans ses agissements, que vous essayiez de l'aider ou non, importait peu. Vous vous faisiez insulter et traîner dans la boue. Ce qui n'avait certes aucune valeur, mais qui permettait de montrer le véritable visage de ce jeune homme. Le problème, c'est que plus il continuait dans son délire, plus il devenait connu. Et même si personne ne croyait ses dires, en dehors du petit cercle d'amis qu'il avait réussi à se constituer, sa personnalité abjecte lui attirait les foudres de la communauté. Pour beaucoup, il était hors de question de laisser un pauvre type comme ça balancer ses mythos et parler d'eux. Mais le glas sonna réellement quand un jour Tim, en se levant, décida de dire qu'il était le meilleur du monde sur le jeu et qu'il voulait affronter celui reconnu sans conteste comme le meilleur mondial sur ce jeu. Un joueur ultra performant, quasiment invaincu, ayant speedrunné et décortiqué le jeu en long, en large et en travers. Autant dire que Tim, qui peinait à battre des joueurs moyens, n'avait aucune chance. Et peut-être pensait-il que ce mensonge passerait inaperçu, qu'il n'y aurait pas la moindre conséquence. Et ainsi aurait-il simplement pu dire que l'autre joueur avait eu peur de l'affronter. Ou qu'il s'était affronté en privé et qu'il avait gagné, et c'est comme ça que l'histoire aurait dû se finir. Certes, le message de Tim prenait de l'ampleur au point que le numéro 1 mondial du jeu tomba dessus, mais il n'y prêta pas la moindre attention. Cela le fit sourire sans plus, pensant que la fan voulait juste attirer son attention et il n'avait pas de temps à consacrer à cela. C'était sans compter sur la communauté et internet qui finirent par s'embraser, harcelant le joueur jour et nuit pour qu'il accepte le challenge. Allant même jusqu'à le menacer lui et sa famille. Certains avaient même fini par trouver son adresse et son numéro de téléphone. Et c'est ainsi que malgré eux, Tim a pu avoir son affrontement. Le tout était bien entendu retransmis en direct sur Twitch, et même des gens qui ne connaissaient pas du tout le jeu étaient présents sur le stream. Bien sûr, Tim aurait dû se faire éclater, et même s'il perdit, il gagnait les premières parties que son adversaire lui laissa volontiers afin de jauger son niveau. Et le speedrunner aurait pu gagner haut la main de quoi dégoûter Tim à vie de ce jeu, voire du jeu vidéo en général. Mais ce n'était pas du tout son but. Et bien qu'il s'ennuya fermement, une fois le niveau de Tim évalué, il prit sur lui de très mal jouer pour que l'écart ne soit pas trop grand. Certes, en dehors des premières parties qu'il laissa à Tim pour le jauger, il rafla tout, mais sans que cela soit une humiliation complète. Il espérait ainsi qu'on les laisserait tranquilles, Tim et lui. Mais Tim voulait avant tout attirer l'attention, combien même celle-ci devait être négative. Et il avait déjà la solution pour se faire passer pour le numéro 1 mondial. Puisqu'il avait gagné les premières parties qu'il avait faites, il lui suffisait simplement de monter la vidéo pour faire croire que l'affrontement s'était arrêté ici et qu'il avait tout raflé. Mais Tim, qui n'était pas non plus l'homme le plus intelligent du monde, avait négligé un détail. Il y a quelque chose que je n'ai pas mentionné sur lui jusqu'à présent. En effet, aucune des vidéos qu'il avait mises en ligne jusqu'ici n'avait jamais été montée. Même de la façon la plus basique, à savoir un simple découpage. Au lieu de ça, il coupait ses vidéos trop tard. Sans savoir comment faire en apparence, et là, il posta une vidéo tronquée de la fin. Ainsi, il perdit d'une part son petit cercle de connaissances, pourtant extrêmement malléable, mais surtout, son stratagème ne plut pas aux fans du speedrunner ou à ceux qui voulaient seulement nuire à Tim. Si Tim avait reconnu sa défaite en retournant dans l'ombre d'où il venait, peut-être que les choses se seraient passées autrement. Mais là, c'en était trop pour certains qui décidèrent alors de pirater les appareils et réseaux sociaux de Tim. C'est comme ça qu'ils découvrirent des conversations qu'un adulte sain d'esprit n'aurait pas avec un enfant. Rien de répréhensible en soi, ni de vraiment choquant, juste des choses assez dérangeantes et perturbantes tout de même. Alors les pirates eurent une idée et se servirent de cela pour punir Tim en inventant de fausses preuves pour l'accabler de crimes qu'il n'avait pourtant pas commis. Tim finit alors en prison. Pourtant il clamait son innocence encore et encore, mais qui pourrait le croire aujourd'hui ? C'est ainsi que se termine l'histoire de Tim. Maintenant vous le savez les enfants. Si vous voulez mentir, faites en sorte que ce soit un minimum crédible et n'allez pas vous attirer les foudres de n'importe qui.